Salut tout le monde, c'est Clémentine. Aujourd'hui, je vais essayer de créer mon entreprise. Enfin, je vais essayer. Alors, pour créer son entreprise facilement, sans casse-tête, facilement? Et non! Oh ouais, jamais de la vie! Ça saurait c'était facile de monter une entreprise. Tout le monde aurait son entreprise. Créer son entreprise, c'est un peu comme s'engager avec un homme que t'aimes plus que tout au monde. Tu mises tout dessus et tu croises les doigts, tu croises les orteils, que ça dure. Sauf que ton entreprise, elle va pas se barrer avec la comptable. La première chose à avoir quand tu crées ton entreprise, c'est des bonnes idées, être bien entouré. Des bonnes idées, hein, être bien entouré. Des bonnes idées. Mais surtout un business plan. Le business plan, c'est un truc incroyable. Tu l'as même pas encore fait, que quand tu le lis, t'as l'impression d'être une businesswoman. C'est un mot stylé. Business plan, business plan, business plan, business plan, business plan. Mais c'est quoi un business plan? C'est ce qui va te permettre de déterminer la solidité de ton entreprise et savoir si tes partenaires économiques vont te suivre. Bon, savoir si ça vaut le coup, hein, si t'as une bonne idée. Après, on fait une étude de marché. Juste regarder, comparer et voir si ton idée sera intéressante pour intéresser les gens qui seront intéressés de payer cette idée intéressante. Bizarre? Ouais, je sais. À ce moment-là, le pôle emploi devient ton pote d'emploi. Oui, il va t'aider à développer et même à financer ton entreprise. Généralement, quand tu dis à tes amis que tu vas créer une entreprise, tu te la racontes un peu, enfin pas beaucoup, un peu ce qu'il faut. Eux, ils se voient déjà Miami, alors que tes parents, eux, se voient déjà en prison. C'est bizarre comme contraste. Moi, j'ai galéré à trouver une idée et j'aime la mode. Je me suis dit, super, je vais créer une boutique en ligne pour des fringues. Non, no way. Non, c'est super pas original, tout le monde fait ça. Alors, je me suis dit, je vais créer une boutique en ligne pour les adultes de petite taille. Oui, parce qu'il y en a partout, sauf qu'il n'y a aucune boutique pour eux. Ah, salut Passepartout, ça va? Qu'est-ce que tu fais sous la jupe là? Qu'est-ce que tu fais? Ah, t'es bien là? Non, sors de là, je suis sensible, arrête. J'aurais pu évidemment envisager une boutique pour habiller les poneys, sauf que les Américains m'ont devancé. Ensuite, il faut choisir ton statut juridique. Juridique? De quoi? Casier? Vierge? Vierge. Non! Définir si c'est une SARL ou SAS. Voilà. Alors, autant vous que moi, nous n'avons pas de temps à perdre, donc je vais vous proposer tout simplement de gagner du temps et de regarder la traduction juste en dessous. C'est plus rapide. Moi, d'après ce que j'ai compris, SARL, c'est pour les gens qui veulent monter une entreprise plutôt classique, genre ça. Là, dans un domaine plutôt du secteur d'activité, c'est assez tranquille. Après, les SAS, et non SOS, là, c'est des gens qui prennent des risques, c'est des aventuriers. Vous voyez, des gens qui cherchent l'hypercroissance, des gens qui font même des levées de fonds. Quand tu as fini par choisir ton statut juridique, tu pars avec ton dossier sous la main et tu pars au CFE. Voilà, tradition juste ici. Autant vous dire que c'est franchement ennuyant. Mais en même temps, t'es obligé d'y passer. C'est un peu comme la coloscopie après 50 ans. Ça fait mal, mais t'es obligé d'y passer. Après, tu reçois un numéro sirène ou ciré et aussi un cabis qui te permet de fumer légalement du cannabis en toute légalité. Pas du tout. K-BIS, c'est tout simplement l'immatriculation qui va te permettre de démarrer ton entreprise. Voilà, comme quoi, faut arrêter de fumer. Voilà, moi j'ai créé mon entreprise, c'était pas gagné, mais ça valait le coup. Et vous faites comment ?